cours est dédié Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Sarah Halimi et pour la réussite du Klal Israël, pour la réussite de nos amis les Français, de nos amis les Israéliens, de tout un chacun. On va Bezrat Hashem essayer de réfléchir un petit peu à cette question d'actualité qui se pose, qui dérange tellement tout le monde. Et la question qu'on va se poser, à part évidemment faire des manifestations et compagnie, c'est de savoir est-ce qu'il y a un message que Kadosh Baruch Hu cherche à nous donner, et si oui, quel est ce message? Et plus simplement, comment faire Bezrat Hashem pour s'en sortir, pour sortir de cette période tellement difficile et de ces problèmes-là. Tout d'abord, j'ai pas eu le mérite de connaître cette Sarah Halimi. Baruch Hashem, je connais bien son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces qui me posent des questions de halakha à Jérusalem et qui me demandent conseil de temps en temps. J'ai entendu de très très bonnes choses et j'ai entendu surtout que c'était une femme qui faisait que du chesed, que de la bonté avec tout son entourage, avec les gens qui étaient de sa famille, les gens qui n'étaient pas de sa famille, avec les enfants, qu'elle avait une sensibilité extraordinaire. Et cette dame-là, elle nous a quittés de façon tellement atroce, tellement odieuse. Et évidemment, je suis sûr et certain, et ça ne fait vraiment aucun doute, que cette dame-là, immédiatement, elle s'est retrouvée au Gan Eden et dans une place extrêmement importante. Ainsi que tous les Chachamim disent, le Rav Shach, entre autres, il a entendu une fois que quelqu'un s'était fait assassiner par un terroriste. Et il écrit, et il dit, Ine bati bemirtavze le abiyat sahari. Je viens ici écrire une lettre pour exprimer ma souffrance, ou leishtatef itrem ba'ason hakavet shekara, et pour m'associer à ce grand désastre, cette grande catastrophe qui s'est passée. Ve'hu shenichtzach al yedei goy meumot haolam rak biglal shehu yehudi. Il a été tué que et uniquement que parce qu'il est non-juif. Areze nershav sheneherag al kiddush shem shamaim. Ça s'appelle qu'il a été tué pour sanctifier le nom de Dieu. Shamru Chazal, she'en kol bria yechola la'amod bimchitzatam. Chachamim disent qu'une personne qui est décédée dans ce genre de circonstances, qui a été assassinée, eh ben, personne ne peut se trouver à côté d'elle. Elle est à un endroit tellement haut placé, tellement proche de Dieu, que personne ne peut se trouver à ses alentours. Uma rava oneg shemitaneg arshav beyeshiva shel ma'ala veneena miziv hashchina. Et combien le plaisir, la délectation qui est la sienne maintenant, qu'elle se trouve proche d'Akadosh Baruch Hu et qu'elle profite de la providence divine, combien elle est importante. Donc ces gens-là qui nous ont quittés dans ce genre de circonstances, et c'est pas n'importe qui, c'est des perles précieuses qui ont été choisies par Akadosh Baruch Hu justement parce que c'était des gens d'une grande dimension. Évidemment qu'avec toute la difficulté qu'il y a eu pour la famille et pour tout le monde, évidemment que pour elle, on ne s'inquiète pas, puisqu'on sait qu'elle, maintenant, elle est en train de se régaler avec Akadosh Baruch Hu. On va essayer donc pas trop d'avoir de la peine pour elle, parce que finalement, voilà, Baruch Hashem, au jour d'aujourd'hui, elle se trouve au Gan Eden, est proche d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Mais on va essayer plutôt de réfléchir à la situation actuelle, telle que tout le monde un petit peu en ce moment le fait. Tout d'abord, la question qu'on doit se poser, à mon avis, en tant que juif, c'est qu'est-ce que la Torah pense de la situation de ce qui s'est passé. Il y a eu un attentat, il y a eu une femme qui a été assassinée parce qu'elle était juive, ça tout le monde est au courant. Disons que effectivement, cet assassin-là, il était sous l'emprise de drogue, de cannabis, de tout type de choses, et qu'effectivement, au moment où il a commis son acte, eh ben, il l'a commis parce qu'il était sous l'effet des stupéfiants, etc., etc. Et donc, il était inconscient. Est-ce une raison pour le disculper? Est-ce une raison pour dire que, voilà, il n'a pas besoin de rendre de compte? Ou est-ce qu'on va dire que non? Vient le Rav Yam Shel Shlomo, Rav Shlomo Luria, qui est né en 1510, un très 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 grand possèque, on le ramène à chaque fois dans toutes les halachot, dans le Sefer Yam Shel Shlomo. Et il dit la chose suivante, je vous lis dans les mots. Ve'ashikor. Lui, il parle de quelqu'un qui est sous, donc aussi sous l'effet de l'alcool. Afilu yigia yoter mishichuto shel Lot, même s'il est arrivé à un état d'ébriété encore plus grand que celui de Lot quand il a eu des relations avec ses filles, etc., c'est-à-dire complètement à l'ouest. Mikol makom mechayev betashlumim al kol ezekot. Malgré tout, tous les dommages qu'il a causés, il doit les payer. Il doit les payer.
Après, il dit, Uma shemaskinan, perek adar, deshikor, kelot, patour, mitat bedin. Ah, mais la Gemara, elle dit dans Masechet Eruvin que celui qui était sous, lorsqu'il a accompli son acte, eh ben, il est dispensé du jugement d'Akadosh Baruch Hu. Aïnou de patour midine shamaim. Aloto inyan. Ou mikol makom mekabel dino, alma shelo atzar berucho, ve sachar atzmo le ishtagea. Ve shiker atzmo le ishtagea. Il dit, il sera puni, cet homme-là. Il devra rendre des comptes. Pourquoi? Pourquoi tu t'es pas arrêté? Pourquoi t'as bu tellement de te mettre dans une telle situation? Mais de le rendre coupable du mal qu'il a fait et du dommage qu'il a occasionné, bien sûr qu'il doit. Pourquoi? Des Adam, moi de Léolam, parce que le principe c'est que l'homme, il est censé être averti à chaque instant, toujours. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, qui se comporte avec de façon voulue ou de façon par inadvertance. Ben Ben Yachen, qui soit réveillé ou qui dorme. Ben Onez, Ben Ratson, qui soit même dans un cas de force majeure ou qu'il ait voulu. Et là, il dit quelque chose de très intéressant. C'est pas qu'aujourd'hui qu'on dit ça. Déjà, le Yam Shel Shlomo, il disait ça. Beim lavken lo shavak traye. Il dit, si tu dis pas ça, si tu dis pas que la personne qui a bu de l'alcool ou qui a pris de la drogue, qu'elle est coupable pour ce qu'elle fait, lo shavak traye. Alors, il n'y aura plus de vie possible. Il n'y aura plus de vie possible en communauté. Il n'y aura plus. Pourquoi? Des kolsone ishte, veishtaker al chavero le aziko, veiftor. Toute personne qui est quelqu'un, eh ben elle va boire jusqu'à ce qu'elle soit sous. Après, elle va tout lui casser, tout lui déchirer, la tuer, etc. Elle va dire, hey, j'étais sous, qu'est-ce que tu veux, j'étais sous, c'est pas de ma faute. Et même un pourim, il faut boire. Il ne faut pas boire au point que tu perds complètement ton esprit. Il faut boire un petit peu. Donc le Rav, de façon explicite, dit que c'est impossible. Dans une société, on ne peut pas vivre comme ça. Maintenant, pareil, quelqu'un qui a envie de commettre un adultère, il va boire beaucoup, ça c'est pas compliqué, tu peux trouver de l'alcool un peu partout, en plus c'est permis par la loi de boire de l'alcool, bois, puis après vas-y, fais tes relations comme tu veux, fais ce que tu veux. C'est pas possible. On ne peut pas permettre à l'homme et considérer qu'il est complètement pas coupable par le fait qu'il ait décidé de lui-même de se saouler ou de faire des choses pareilles. Il y a un Rav qui s'appelait le Tashbetz, et lui, il n'était pas tout à fait d'accord avec le Maharshal. Et lui, il voulait dire, ben non, si vraiment quelqu'un, il était sous, il était sous. Même là, les Chachamim, ils disent, c'est uniquement concernant le fait de boire. Il a bu normalement, il a bu comme on doit boire, et après il s'est excité. Mais si quelqu'un, depuis le début, il boit beaucoup, alors qu'il sait que ça va le mettre dans ce genre d'état, ou si quelqu'un, et c'est écrit explicitement aussi dans les décisionnaires, il se drogue, alors qu'il sait très bien que se droguer, ça peut faire perdre un petit peu l'esprit, et bien là, bien évidemment, qu'il sera chayav, il est coupable de ce qu'il a fait. On ne peut pas dire qu'il est complètement innocent. En dehors de ça, puisqu'on est encore dans notre partie de halacha, c'est quoi shechruto shel lot? Quand on dit quelqu'un qui est sous comme l'autre, parce que quelqu'un qui n'est pas sous comme l'autre, qui est un peu sous, certes il ne peut pas prier, il ne peut pas faire la Hamida devant Hachem, mais il y a plein de cas dans la halacha, dans la halachot du mariage, dans la halachot du divorce, dans plein de cas, on considère que cet homme-là, il est lucide. Donc le seul cas où on dit qu'il est vraiment pas lucide, c'est quand il est arrivé à un état de shirhuto shel lot, complètement perdu l'esprit. Et complètement perdu l'esprit, les décisionnaires, ils disent, ça veut dire que vraiment il sait plus ce qu'il fait. Il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il fait. Il y a des décisionnaires qui veulent dire, le lendemain tu lui demandes, tu sais ce qui s'est passé hier, incapable de répéter les faits. Il se rappelle même plus ce qui s'est passé. Est-ce que c'était vraiment le cas ici? C'était pas le cas. Il savait très bien qu'il voulait la tuer parce qu'elle était juive. Au moment où il l'a tuée, il savait très bien les mots qu'il fallait prononcer. Il a très bien su, selon le témoignage, quand il est monté dans la maison d'à côté, de demander aux autres de rester enfermés dans leur chambre pour ne pas le déranger dans ce qu'il allait faire. Il avait sa tête, d'être capable d'escalader pour pouvoir aller tuer quelqu'un. Il faut quand même avoir sa tête. Il avait sa tête. Ensuite, il a été capable de raconter ce qui s'est passé lui-même. Alors, il a dit qu'il a été pris par un démon, etc. Mais il a quand même été capable. Donc de dire et de considérer que ça s'appelle Shirhuto shel Lot, qu'il était sous comme Lot, je pense que, en tout cas, moi je ne suis pas psychiatre pour dire, mais c'est effectivement difficile de dire. Maintenant, mais à nouveau, ça je ne sais pas, peut-être que quelqu'un demain démontrera qu'il était vraiment complètement, je ne sais pas. Moi ce qui m'intéresse maintenant,
à nouveau, c'est de savoir qu'est-ce que la Torah, elle dit. On a ici des médecins qui sont en discussion. Parce que vous savez très très bien, mieux que moi, que dans un premier temps, les médecins ont dit qu'ils pouvaient passer en justice, qu'il avait ses esprits. Il y a d'autres médecins qui ont dit non. Donc en fait, il y a une marloquette entre les médecins. Il y a des médecins qui disent oui, des médecins qui disent non, un même médecin qui au début a voulu dire quelque chose et ensuite a changé d'avis. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une marloquette entre les médecins? Parce que attention, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? On dit on ne peut pas le juger, donc on le laisse dans son hôpital psychiatrique. Je ne parle même pas du fait qu'il y a plein de gens qui arrivent à s'enfuir des hôpitaux psychiatriques, ça c'est connu, mais disons même qu'il n'arrive pas à s'enfuir. Si dans 10 jours, ou dans 1 mois, ou dans 5 ans, il y a son médecin, il dit voilà, ça y est, c'est bon, il va mieux. Il était lucide, c'est pour ça qu'il a tué cette femme, maintenant il va mieux. Et ben on va le libérer. Maintenant, il y a des médecins qui disent comment il a fait ce qu'il a fait, il n'était pas fou. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui disent que c'est un danger public, ce terroriste. Alors il y en a qui ont dit que non, mais il y en a qui disent que oui. Tu peux mettre maintenant toute la société en danger, pourquoi? Parce que certains médecins ont dit que non. Si tu ne le juges pas, et que tu décides donc que demain il pourrait être libéré, donc tu mets en danger en tous les cas, d'après les médecins qui ont dit qu'il était normal quand il a fait ce qu'il a fait, eh ben tu mets en danger. De quel droit? De quel droit tu vas écouter des médecins qui disent que non? En dehors du fait que la psychiatrie, c'est pas une science exacte. Ma mère elle est psychiatre, donc ne croyez pas que je méprise les psychiatres, mais c'est pas une science exacte. Plus que ça, les gens en Israël qui n'ont pas envie de faire l'armée, et donc qui ont envie de se faire passer pour des fous. Je ne sais pas si vous savez, ça je ne pense pas même que je doive le dire, mais vous savez combien de gens apprennent en quelques heures, en quelques exercices, à se faire passer pour des fous, et finalement arrivent à être dispensés de l'armée? Vous savez combien il y en a? Il y en a plein. Alors de se reposer sur le fait que les psychiatres disent ceci et cela comme étant quelque chose de voilà, ils ont dit, ils ont décidé, ça y est, évidemment ça s'appelle qu'on se moque du monde. En dehors de ça, même si tu me dis que ok, à ce moment-là, eh ben voilà, il n'avait pas ses esprits, c'est pas que à cause de la drogue, c'était aussi tout type de problèmes psychologiques, psychotiques, etc. D'accord. Mais pourquoi bâcler le jugement? Pourquoi ne pas dire on va faire un jugement avec des vrais juges, avec un vrai jury, on va amener les vrais professionnels, il va y avoir des avocats, il va y avoir des choses. Pourquoi faire tout en cachette comme ça, bâcler et en quelques minutes bâcler ce dossier-là? Pourquoi on ne refait pas une reconstitution? Pourquoi? On ne peut pas vérifier. Pourquoi dans tous les autres cas, quand il y a d'autres gens qui ont été tués, eh ben, les choses ont été vérifiées? Parce que là, dans les autres cas aussi, on aurait pu trouver des psychiatres qui auraient dit que non, il n'était pas lucide, etc. Et là, d'un coup, non. Ça veut dire d'une certaine façon qu'on a l'impression, et c'est ça à mon avis qui révolte beaucoup les Français, on a l'impression que le sang de cette dame-là, eh ben c'est rien. Et d'une façon plus précise, le sang des Juifs, eh ben c'est rien. Il n'est pas intéressant, il n'a pas de valeur, et on peut le verser comme on le verse. Maintenant, en dehors de ça, la Gemara dans la Masechet Megillat Ta'anit Perek Vav, elle dit la chose suivante. Elle dit, le Beth Din, il a le pouvoir de donner des coups et de tuer des gens, même si jamais c'est pas écrit dans la Torah. Et elle raconte un cas. Elle dit, il y a un homme qui a chevauché sur son cheval en plein Shabbat. Et bien le Beth Din, il l'a tué. Pourtant, quelqu'un qui chevauche Shabbat sur un animal, il n'est pas chayav mita. Alors pourquoi on l'a tué? Le texte, il pose la question, il dit, mais pourquoi? Il n'était pas chayav. Et elle dit, et là, chez Hasha'a, itatzricha lekar, kede sheilmedu acherim. Il dit, à ce moment-là, c'est ce qu'il fallait faire pour que les gens apprennent. Il y avait trop de mépris à ce moment-là à l'égard du Shabbat. Il fallait prendre une décision. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Comme il est écrit dans le Passouk, ou biartar amikirbecha, faut que tu brûles le mal qui est en toi pour que les gens ils entendent et qu'ils apprennent. Ça veut dire qu'il y a des cas, et dans tous les pays du monde, il y a eu des cas. Il y a des pays dans lesquels il n'y a jamais eu la peine de la mort qui a été exécutée, sauf un cas très précis. Il y a des fois dans lesquels on doit dire, écoute, là, il faut remettre la force de persuasion. Maintenant qu'on est dans un pays dans lequel il y a une nouvelle forme d'antisémitisme, qui est l'antisémitisme islamiste, ça c'est pas un chidouche, ça vous sortez dehors et vous voyez. Si vous ne comprenez pas l'arabe dehors, vous ne pouvez pas parler en France avec quelqu'un. Ça, vous avez très bien compris. Tout le monde a très bien compris. Et Macron aussi, il a très bien compris. On peut aussi faire la politique de l'autruche. Mais tout le monde a bien compris. Donc, dans ce genre de cas, ce qui serait attendu, c'est même si jamais tu fais un jugement et que tu vois que
Eh bien, il y a des cas dans lesquels il faut dire, écoutez, ce monsieur-là, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, il s'est comporté de façon tellement atroce, et en plus sans aucune pitié, et ça au vu et au su de plein de personnes, eh bien non, voilà, ce monsieur-là, on doit le punir. Non, on ne le punit pas. Ça, c'est, en quelques mots, tout ce qui est bizarre, tout ce qui sonne un petit peu faux, tout ce qui nous permet de comprendre qu'il y a des choses qu'on nous cache, qu'il y a des choses qui ne veulent pas être vérifiées jusqu'au bout. Et après, il y a toutes les explications qui peuvent être données. Pourquoi les policiers qui étaient là-bas, pendant une demi-heure, ils étaient bloqués là-bas, ils ne sont pas montés. Pourquoi ils ne sont pas montés? Ils ont eu peur. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui est passé avec eux? Beaucoup de questions qui se sont posées et qui devraient vraiment nous interpeller. Et même si on n'est pas des paranoïaques, eh ben, il y a quand même des choses ici, dans cette affaire-là, qui indiquent explicitement qu'il y a un problème contre les Juifs et qu'il y a un problème. Question, qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire? Jusque-là, on a rapporté les faits, on a rapporté quelques interprétations, on a essayé d'expliquer ce que la Torah pensait de ce sujet-là, parce que si la Torah, elle pensait qu'ils ont raison, ben ils ont raison, ça n'a rien manifesté, ils font ce que la Torah, elle dit. Mais là, ils sont complètement à l'encontre de la Torah. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à l'homme au travers de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Au début de la parasha de Vaïkra, il est écrit Vaïkra el Moshe. Il a appelé Moshe, Vaïdaber Hachem Elav. Et Hachem a parlé avec lui. Alors vous allez dire, c'est bizarre. Il a appelé Moshe, c'est qui il? On ne sait pas. Vaïdaber Hachem Elav. Hachem a parlé avec lui. Alors si le sujet c'est Hachem, tu aurais dû le dire depuis le début. Vaïkra Hachem el Moshe, Vaïdaber Elav. Vaïkra el Moshe. C'est qui? Qui a parlé qui a appelé Moshe? Vient le Beth Avraham et il dit, vous avez remarqué que Vaïkra, il y a un petit Aleph dans le Sefer Torah. Et Chachamim, ils expliquent longuement pourquoi il y a un petit Aleph. Il y a un petit Aleph parce que le mot qui est écrit en fait, et qu'on a voulu écrire, c'est Vaïkar. Comme ça a été écrit à propos de Bilam, je ne rentre pas maintenant dans les détails. Vaïkar, ça signifie les choses qui sont le fruit du hasard. Vaïkar, c'est quelque chose qui arrive au hasard. Vient la Torah, et elle veut nous donner une leçon. Que Vaïkar El Moshe, quand Moshe il avait des choses qui arrivaient par hasard, Vaïdaber Hachem Elav, il avait compris que ça voulait dire que Hachem voulait s'adresser à lui. Il n'y a pas de hasard, rien n'est le fruit du hasard. S'il y a quelque chose qui se passe, eh ben c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner. Question, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner? Chafetz Chaim, il disait, si j'habite dans une maison, moi je suis français, je suis avec un Italien et avec un Russe, et qu'on reçoit une lettre, et que la lettre elle est écrite en français, ben évidemment qu'elle ne concerne pas le russe, évidemment qu'elle ne concerne pas l'italien, elle me concerne à moi. Lorsqu'Hachem envoie des messages, ça concerne qui? Ben ça concerne les gens qui sont capables de lire les messages. C'est sûr que ce qui est en train de se passer ici, c'est censé interpeller, et ça s'adresse aux Juifs. Question, qu'est-ce que les Juifs doivent apprendre de cette histoire-là? Qu'est-ce que nous devons apprendre de cette histoire-là? Alors tout d'abord, ce qu'on a réussi à apprendre de cette histoire-là pour l'instant, on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul, mais ce qu'on a réussi à apprendre, c'est que visiblement, les autorités françaises, elles se moquent un peu de nous, qu'elles ne sont même pas capables de le reconnaître, que sous des airs et des semblants d'empathie avec nous, en fait, ils se moquent de nous. Ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que il y a en ce moment, j'ai entendu que sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a énormément d'antisémites qui ouvrent la bouche et qui disent ouais, les Juifs ils acceptent même pas la loi, pourtant c'est une loi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la loi. Et des avalanches de messages antisémites qui sont en ce moment. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne de là? Il y a une chose qui doit être claire. Et ça, j'aimerais vous le dire, et c'est mon devoir de vous le dire. Je sais que pas tous les Français aimeront entendre ce message, mais c'est mon devoir de le dire. Et je me prête à être le porte-parole là des Gdolei Israël. Les Gdolei Israël, ils ont toujours dit que si il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'accord d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait là? Il est complètement dépossédé, il ne sait pas quoi faire face à Macron. Non, surtout pas, sûrement pas. Si se passe en France en ce moment ce qui se passe, et si il y a des scandales tellement grands qui se produisent, c'est qu'Hachem accepte. Ça doit être clair, ça doit être évident. C'est pas parce que
y a tel et tel problème et qu'Akadosh Baruch Hu, il est impuissant. Hachem, il peut tout faire. C'est Hachem qui accepte ce qui se passe. Si c'est Hachem qui accepte ce qui se passe, ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas manifester. Si, nous devons manifester. Nous devons manifester parce que ça fait partie de la Ishtadlut. Et Hachem, il attend qu'on manifeste et qu'on proteste. Et qu'on dise à tout le monde, le sang juif, c'est pas rien. Ça, Hachem, il attend. Mais tout compte fait, et quelle que soit finalement la conclusion à laquelle ce dossier va arriver, ce qui va se passer, c'est ce qu'Hachem a décidé. Donc Hachem nous envoie un message. Question, quel message Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner? Il est écrit dans le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, c'était le Rav, l'auteur du Or Sameach, mort en 1926. Il a un texte extrêmement intéressant, passionnant, et qui, à mon avis, décrit exactement la situation actuelle. J'en avais parlé la semaine dernière par allusion. Là, j'aimerais vous lire un certain nombre de phrases dans ce texte-là. Ça se trouve, le Meshech Chochma dans Parashat Bechukotai. Le passage dans lequel Akadosh Baruch Hu dit que même quand je me mettrai en colère, que je vous enverrai dans d'autres pays, en galoute, en exil, malgré tout, jamais je vous aurai en dégoût. Et là, le Rav, il dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a dû nous envoyer en exil, Chashva ofanim betachvulot, asher Israël itkaimu legoy velo idbolelu ba'amim. Akadosh Baruch Hu, il était très inquiet. Il s'est dit, je vais envoyer les Juifs en exil, et imagine qu'ils se confondent à eux, qu'ils se fondent à eux. Imagine qu'il y ait cette idbolelut, et que les Juifs, maintenant, ils commencent à s'assimiler. Hachem, il a dit, je vais tout faire pour qu'ils ne s'assimilent pas. Et il dit, et déjà, Yaakov Avinu, il a tout fait. Il dit, par exemple, Yaakov Avinu, il savait que les Bnei Israël allaient aller en Égypte, il savait qu'il y avait de grands risques à ce moment-là, qu'il y ait l'assimilation. Alors, ils leur ont dit, faites attention à vos noms, à vos vêtements, etc. Il savait, Yaakov Avinu, que c'était la seule façon pour que les Bnei Israël puissent rester les Bnei Israël. Ensuite, il continue et il dit, Yaakov Avinu a supplié ses enfants de l'enterrer, non pas en Égypte, mais en Israël. Pourquoi? Parce que Yaakov, il s'est dit, si je suis enterré ici, les Juifs, ils resteront ici. Ils n'auront aucune raison de vouloir aller en Israël. Il dit, par contre, grâce au fait que lui, il ne va pas être enterré en Égypte, ou basé nikba benefesh banav, kishur tivaï. Il dit, automatiquement, les enfants de Yaakov, les Bnei Israël, ils vont avoir une envie naturelle, les ishtokek et les retzavotem, de monter dans la terre de leurs ancêtres. Veze vayagorsham. Il dit, c'est ça qui est écrit à propos de Yaakov, il s'est trouvé là-bas. Mais la mettre chez Loyarad Yaakov l'ishtakea, et là la Gourcham, on le lit dans la Haggadah de Pessah. Yaakov, quand il est descendu à l'étranger, c'était pas une intention de rester toute la vie là-bas, c'était juste un petit moment. Pirouche, mais la med la Doroth. Yaakov, il vient nous enseigner à toutes les générations qui succèdent. Bechol galout vegalout, dans tous les exils. À Anaga, chez Yedoun, il faut qu'il sache, chez Lo Yardou l'ishtakea. Quand vous êtes parti aux États-Unis, quand vous êtes parti en France, c'est pas pour rester là-bas toute la vie. Rak lagour adbo ketz ayamin. C'est uniquement habiter là-bas jusqu'à ce que Bezrat Hashem, la Géoula puisse venir et que vous puissiez être libérés. Veyu mechashvim bene atzmam lo ke ezrachim. Écoutez les mots. Il dit, ne vous considérez pas comme étant des citoyens. Ni en France, ne croyez pas que vous êtes des Français, ni en Italie, ne croyez pas que vous êtes des Italiens. Non, vous êtes des Israélites. Vous êtes des Juifs. Vous êtes des Juifs qui devaient être en Israël. Ça, c'était ce qu'Akadosh Baruch Hu souhaitait. Que les Juifs, ils comprennent bien. Quand on est là-bas, on n'est pas Français, nous. Ils sont gentils, les Français, de nous accepter, mais on n'est pas Français. Après, il dit, Velachen vayakutsu mipnei bnei Israël. On dit que les Égyptiens, ils ont eu horreur des bnei Israël. Shayun ershavim benem kekotzim. Ils étaient considérés comme étant des ronces. שכמו שהקוץ אינו נצבח ועושה שורשים בשאר נטעים ואילנות, כן היו נחשבים ישראל, שלא דימו את עצמם למצרים, והיו נפרדים בתכונותיהם ובהרגשתם, עד כי היו בעיני המצרי כקוץ. Les Juifs, ils ne se sont pas mélangés avec les autres, jamais. Et c'est pour ça que ça dérangeait les Égyptiens. Il continue ensuite, et il dit ki warsanai vegar be'eretz nochia. Israël, ils doivent savoir que c'est des invités et qu'ils habitent dans une terre étrangère. Veu kishti lezetim she'eno mitarev vimarkavat acheret, etc. Et après, il continue. Et il dit, écoutez bien maintenant, c'est vraiment notre époque, à mon avis. Veine, me'aet eyot Israël bagoim. Les Juifs, donc se trouvant parmi les non-Juifs, berabot hashanim, et ça a duré des années, des dizaines d'années.
Asher lo האמינו כל יושבי תבל כי יתקיימו באופן נפלא אשר לא יישאר מחשבת אדם משכיל. היודע קורות הימים והמצוות אשר שטפו באלפי שנים, עלם המעט והרפה, כוח וחדל אונים. Il dit tous les gens, tous les scientifiques, tous les historiens, eh ben, ils n'auraient jamais pu croire que le peuple juif il se maintiendrait pendant tellement d'années, or qu'il n'est même pas sur sa terre. D'accord? Iné derech ha'ashgacha, ki anuchu mesher shanim, karov le mea u'matayim. Regardez comment Hachem il a été gentil avec nous. Hachem il a fait qu'on aille dans un pays, que pendant une centaine d'années ou 200 ans on puisse se sentir bien là-bas. Ve'acharze, yakum ruach se'ara. Et après il va y avoir un ruach se'ara, des tempêtes. Ve'afut samon galav, ve'chale yevale yaros ishtof lo yachmol. Et il va y avoir à ce moment-là des tempêtes qui vont faire que impitoyables. Ad ki nivzarim bedodim yarutsu ibrechou lekon, jusqu'à ce que les juifs qui se trouvent dans un endroit, ils doivent s'enfuir, aller ailleurs. Vesham itachadu, et puis là-bas ils vont se retrouver. Yule goy, yugdal toratam, à nouveau ils vont devenir un peuple, ils vont pouvoir étudier la Torah. Chochmatam ya'asu chayil, ils vont devenir chachamim. Ad ki yishkach eyoto gerev bezoria, et à nouveau haouda. Quand ils seront là-bas, au bout d'un moment ils vont oublier. Ils vont oublier qu'ils n'ont rien à faire là-bas en quelque sorte, qu'ils sont des étrangers là-bas. Yarchov kizemakom arsavato, ils vont penser que c'est leur endroit naturel. Baliet sapeli shuat Hashem aruchanim bizman ameyuad, et donc ils vont oublier d'attendre le Mashiach, que le Mashiach nous ramène en Israël. Sham yavo ruach se'ara od yoter chazak. Il dit à ce moment-là, il va y avoir un vent, une tempête encore plus forte. Yazkir oto bekol soen berach, et la voix, elle dira à ce juif à voix haute, écoutez les mots qu'il dit. Yehudi ata, umi samcha leish. Les gens, ils vont dire aux juifs, t'es un juif, qui te permet, qui te considère comme étant un homme, bichlal. Lech lech el eretz asher lo yadata. Va-t'en de cette terre, va dans une autre terre. Kacha yachlif matzav ha-israeli vekiyumo ba'amim, kasher aïn maskil yire besefer divrei yamim. Il dit l'histoire, elle montre que c'est comme ça que ça s'est passé avec le peuple juif. Le Rav, il dit, c'est pas une punition pour le peuple juif, c'est au contraire. C'est la seule façon, le seul moyen de laisser dans la conscience du juif le fait qu'un jour le Mashiach doit venir, qu'on doit attendre le Mashiach, qu'on doit prier pour le Mashiach, qu'on doit œuvrer pour le Mashiach. Donc quand on a l'impression, en France par exemple, qu'il y a beaucoup de terrorisme, et quand on a l'impression aussi que la France, elle a l'air de pas s'opposer tellement à ça, parce qu'elle aurait dû s'opposer, parce que les Français eux-mêmes, ils ont souffert de ces attentats, et bien, quand il se passe tout ce qui se passe maintenant, c'est peut-être un signe qu'Akadosh Baruch Hu envoie au peuple juif pour dire au peuple juif, comprenez, vous pensiez là que c'est bon, vous étiez bien en France, vous étiez bien dans vos meubles, vous aviez une bonne parnassa, tout allait bien, un kol besséder, sachez que même ici, allez savoir combien de temps vous pourrez encore rester ici. Le Yahabetz, dans son sidour, dans les Nyanim de Tisha B'Av, un très très grand rave du XVIIIe siècle, lui il disait exactement la même chose. Il disait Vehi be'ainai asiba krova yoter gluya. Il dit c'est quoi à mon avis la raison la plus vraie pour laquelle le peuple juif a été tellement oppressé, a connu tellement de persécutions, qui font tellement peur, etc. Il dit les fiches yatsa ha'avel azem milibenu, parce que la destruction du Beth Amikdash a quitté notre cœur. Biotenu shoktim be'eres lonanu. Comme on était dans des terres qui n'étaient pas nos terres à nous et qu'on était à l'aise là-bas. Shachachnu et Yerushalayim, velo alta levavenu. On a oublié Jérusalem. On pensait même plus à Jérusalem. On s'est déconnecté d'elle. Alken kemet nishkachnu. Midor le dor nosaf yagon al yigonenu umachovenu. Le Rav dit c'est la raison pour laquelle il se passe ce qui se passe, exactement dans le même sens que le Meshech Chochma. Donc, il y a ici des signes qui sont un petit peu inquiétants de ce qui se passe en France et de ce qui risque de se passer ensuite. Parce que le plus inquiétant, peut-être, dans l'histoire, c'est que, évidemment, ça risque, chas v'shalom, de donner des leçons aux gens. Ça risque de donner des leçons aux gens que, voilà, on peut faire ce qu'on veut, surtout si c'est des juifs, ça passe rapidement. De toute façon, ils peuvent rien faire, après ils vont faire des manifestations, ils vont faire un peu de bruit, puis voilà. Ça retire complètement, a priori, la force de dissuasion. Donc, on imagine bien qu'il y a des problèmes, et on sait bien qu'il y a des problèmes. Donc, a priori, déjà, si on s'interroge, qu'est-ce que la Torah est en train de nous enseigner? Le Yahabetz, le Meshech Chochma, ces très grands sages, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous enseigner? Ils sont en train de nous enseigner que visiblement, quand on se sent plus très bien dans notre terre, quand les gens ils nous montrent du doigt, ils disent mais qui tu es toi? Qui tu es? Vous les juifs, allez, les manifestations sans arrêt, vous êtes dérangeants. Eh bien c'est peut-être la preuve que Kadosh Baruch Hu est en train de s'adresser à nous.
et de dire n'oubliez pas. N'oubliez pas que vous n'avez rien à faire en France. N'oubliez pas que votre but ultime, c'est de prier pour que le Mashiach vienne et que vous veniez en Israël. Je n'ai même pas parlé d'Aliyah là. J'ai parlé dans votre tfila, quand vous allez dire Et Tzemar David Avdecha, d'y croire vraiment, avec la super villa que vous avez en France et avec le très beau travail que vous avez, ou que vous avez aux États-Unis, ou que vous avez en Italie, ou que vous avez ailleurs. Arrêtez de rester dans cet état d'esprit-là. Comprenez, vous n'avez plus rien à faire ici. Bien évidemment, les personnes qui peuvent, qui ont la possibilité d'organiser une aliyah dans le futur le plus proche possible, avec en plus tout ce qu'on est en train de voir avec le corona, avec le fait que ça ne sera pas toujours forcément évident de monter en Israël, évidemment que c'est conseillé, c'était le Zoom la semaine dernière, dans lequel on expliquait c'était quoi la terre d'Israël, et dans laquelle d'ailleurs on a donné tout type de méthodes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ces méthodes, qui se sont inscrits, qui veulent recevoir les mots en hébreu pour apprendre l'hébreu facilement, etc. Ça c'est sûr que c'est une méthode, et que c'est une façon, et que c'est peut-être ce qu'Hachem attend de nous. Maintenant, malgré tout, il faut être honnête. Il y a des attentats en France et aussi des attentats en Israël. Et en ce moment, encore plus, si vous êtes au courant de l'actualité, à Jérusalem, c'est pire qu'à Barbès. Il y a des Juifs qui se promènent à Jérusalem à 1h du matin, il y a des voitures d'Arabes qui s'arrêtent, 5 Arabes qui descendent et qui les massacrent. Baruch Hashem, il ne les tue pas. Ce n'est pas la mode en ce moment de tuer. Il y a des fois où c'était le cas. Mais massacre, ils leur envoient des coups et des objets très lourds, etc. Ça fait très peur. On a très peur maintenant même à Jérusalem de se promener. Donc si on pense que la solution à tous les problèmes, c'est de monter à Jérusalem, eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Alors, à nouveau, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, a priori, souhaite nous enseigner? Et en dehors de ça, est-ce que vraiment il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut avoir peur? Ça veut dire, est-ce que maintenant, le juif français, par exemple, et israélien, il doit avoir peur de sortir dans la rue? Est-ce que le juif, il doit se dire, et si demain, maintenant, tous les Arabes, tous nos voisins, ils commencent à nous faire ce que lui, il a fait à Madame Halimi? Est-ce qu'il faut avoir peur ou pas? Là vient Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dont c'est la Iloula, Bezrat Hashem, à Lag Baomer, vendredi. Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment où il sort de la grotte, il était inquiet. Parce qu'il s'est dit, il y a des gens qui veulent ma peau, et va savoir, peut-être qu'ils veulent encore me tuer. Comment je peux savoir? Vient le Yerushalmi, et il dit qu'à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est tenu, s'est dressé à la porte de la caverne, et il aperçoit un chasseur qui était avec un arc à flèche, et qui essayait de tuer des oiseaux. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Le chasseur, à chaque fois, avec les mêmes techniques, etc., il tire sur l'oiseau. Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le roi HaKodesh qu'il avait, au moment où la flèche elle sortait de l'arc, il entendait soit le mot dimos, soit le mot sapkula. Dimos, ça veut dire innocenté, genre cet oiseau-là, il mourra pas. Ou alors spakula, ça veut dire il mourra. Et terrible ce qui se passe. Chaque oiseau au sujet duquel la voix céleste disait lui il mourra pas, il mourrait pas. Il mourrait pas. La flèche était très bien visée, mais il mourrait pas. Et chaque oiseau au sujet duquel il était écrit qu'il mourra, et bien effectivement, il mourrait. Rabbi Shimon Bar Yochai, à ce moment-là, il réfléchit. Et il se dit, c'est quand même fou ça. C'est quand même fou. Parce que le chasseur lui-même, qu'est-ce qu'il se dit? Le chasseur lui-même, lui, il se dit, Kaniré, là, j'ai mal visé. J'aurais dû me mettre un peu plus proche de l'oiseau. Peut-être j'aurais dû mettre un peu plus de force. Peut-être un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Peut-être j'aurais dû faire d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui se passe. Quand un chasseur il réussit à tuer un oiseau, il dit c'est parce que je suis le plus balèze. Quand il ne réussit pas à tuer l'oiseau, toujours il trouve des excuses. Mais il s'imagine que c'est à cause de ceci, à cause de cela. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit que pas du tout. Avant même que la flèche elle puisse être envoyée, déjà il y a une voix qui dit cet oiseau-là, il doit mourir, et donc il mourra. Cet oiseau-là, il ne doit pas mourir, et donc il ne mourra pas. Si vous vous souvenez, lors de la dernière guerre en Israël, alors que les Arabes ont envoyé des tas de missiles, des centaines de missiles, et chaque missile, quasiment tous, ils sont tombés dans des terrains vagues. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui se sont intéressés, qui ont posé la question à l'un des chefs d'état-major arabe. Ils leur ont dit, dites-moi, vous ne savez pas viser? Vous avez une armée, on voit qu'elle est puissante quand même, votre armée, le Hamas, vous ne savez pas viser. Et cet homme-là a dit, et ça a été vraiment diffusé partout, il a dit, nous on sait très bien viser. C'est pas vous qui allez nous apprendre à viser, on sait très bien viser. Simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez un Dieu qui vous aime.
Et donc d'un coup, il y a du vent qui machin, il y a ceci, il y a cela. Non, c'est visé. Et bien c'est un peu ce qui se passe avec ces oiseaux-là. Cet homme-là, il savait viser. La preuve, il arrivait à tuer des oiseaux. Mais l'oiseau dont Hachem a dit il ne mourrait pas, lui, il n'est pas mort. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit si jamais, Akadosh Baruch Hu, il se préoccupe tellement de chaque oiseau. Or que l'oiseau, ok, c'est quand même pas un être humain. C'est vrai qu'Hachem, il s'occupe aussi des oiseaux, mais pas autant que l'être humain. Pas autant que le juif, pas autant que son fils. Si déjà Akadosh Baruch Hu se préoccupe tellement des oiseaux et que ne meurt que l'oiseau qui devait mourir, a fortiori, qu'Akadosh Baruch Hu se préoccupe de moi. Et si je dois mourir, ben je mourrai. Et si je ne dois pas mourir, je ne mourrai pas. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai était rasséréné et il a pu sortir. Dans beaucoup d'époques, il y a eu des angoisses à cause des ennemis, à cause des persécuteurs, à cause des terroristes, à cause de ceci et cela. Et ce fameux Or Sameach, le Rav que j'ai mentionné tout à l'heure, le Meshech Chochma, ce fameux Rav, il y a une phrase qui disait, il faut que vous sachiez que chaque balle, il faisait allusion à la balle du pistolet, chaque balle, elle a une adresse. Ça veut dire que, et je sais qu'à nouveau, on n'aime pas toujours entendre ce genre de phrase, mais ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu étais dans cet autobus-là et que le terroriste a décidé de faire exploser quelque chose dans cet autobus-là que tu es mort. S'il fallait pas que tu meurs, tu serais pas dans cet autobus-là. Si tu dois mourir, eh ben tu meurs, et puis si tu n'étais pas mort ici, tu serais mort ailleurs. Ça, c'est la émouna que le juif doit avoir. C'est même pas le Or Sameach, c'est même pas le Rav Steinman plus tard qui va dire ça. C'est la Gemara, le Yerushalmi, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. La flèche qui devait tuer l'oiseau, elle a tué l'oiseau. Il y avait une adresse. Cet oiseau, il doit mourir. Donc ça, bien évidemment, c'est un enseignement qui doit nous accompagner. Qui doit nous accompagner et on doit bien comprendre que d'avoir peur, simplement peur, ben j'ai peur, voilà, j'ai peur, non. Ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est sûr que si la situation elle devient compliquée, qu'il y a beaucoup d'actes de ce genre-là, alors là, la ishtadlout, elle sera de quitter. Parce que si on considère la France comme étant un endroit dangereux, on aura l'obligation de quitter. Donc la ishtadlout, on doit la faire. Mais une fois qu'on a fait la ishtadlout, d'être angoissé, il ne faut pas être angoissé. C'est pas parce que Madame Halimi, Shemikom Dama, elle a été assassinée, que toute voisine qui est la voisine d'un musulman et qui est traitée de sale juive, ça sera ainsi. Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte, il veille sur tout un chacun. Et la personne qui doit être tuée parce que c'est la raison qu'elle soit tuée, c'est Kadosh Baruch Hu qui souhaitait pour le bien, cette personne, elle est tuée. Donc, de s'inquiéter, de trop s'angoisser, de décider de ne pas sortir dehors maintenant dans la rue, même à midi, parce qu'on a très peur, etc., je ne pense pas que ce soit la chose qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il ne faut pas qu'on oublie que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tout. La question qu'on va se poser, Bezrat Hashem, et on va essayer de s'arrêter avec ce point-là. La question qu'on va se poser, c'est bon, alors qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Ok, on comprend que si la France maintenant elle commence à devenir pas sympa avec nous, hostile, elle commence à remettre en question le fait que nous sommes des citoyens avec les mêmes droits que les autres, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut qu'on prie plus fort pour monter à Yerushalayim, c'est qu'il faut qu'on essaye de faire notre aliyah si possible, ok, on a compris. Mais comment on va résoudre le problème? Parce que voilà, je suis en train de vous dire, en France ça va pas, regardez en Israël comment ça se passe. En Israël en ce moment c'est le balagan, à Jérusalem, à Yafo, c'est le balagan, c'est dangereux, il y a des problèmes. Alors, quelle est la véritable solution? La véritable solution à ce problème-là. Vient le Rambam. Le Rambam il a écrit une lettre qui s'appelle la Igeret Théman, une lettre très belle aux gens qui étaient à Théman, qui souffraient énormément des persécutions. Et il leur dit les mots, je vous lis dans les mots à nouveau. Moi j'aime bien lire dans les mots, quand surtout c'est les mots des Rishonim, chaque mot c'est de l'or. Il dit Velo amda al klal Israël, uma yoter mera, kmo malchut Ishmael. Il dit depuis la création du monde, et le peuple d'Israël il a été persécuté, il n'y a jamais eu un peuple qui s'en est pris de façon impitoyable à l'égard du peuple juif que Ishmael. Vélo, Mishéiflik, etc. Kamotam. Aucun. Les plus durs, c'est Ishmael. Hach David Amelech lo bikesh al shumuma. Rak al Ishmael. David Amelech dans le Pasouk, il dit à Kadosh Baruch Hu, Oyali, malheur à moi, qui a Gorti Kedar. David Amelech, il a vu par prophétie qu'un jour, Ishmael viendrait et nous haïrait. Et à ce moment-là, David Amelech, il a dit, malheur à moi. Dit le Rambam, pourquoi il n'a pas dit malheur à moi quand il a vu par prophétie toutes les galouillottes, tous les exils de Madaï et de Yavan et de Édom? Non, parce qu'il savait que ça serait l'exil le plus insupportable. Après il continue et il dit
Ve'anachnu biotenu sovlim ma'achnaatam ou parzanutam, ma she'en yecholet ha'adam lesovlo. Il dit, est-ce qu'on est en train de souffrir avec les Arabes? C'est quelque chose que c'est impossible de supporter, c'est insupportable. À la rigueur, les autres persécutions, elles étaient supportables. Mais ce qui se passe avec Ishmaël, de jeter une dame comme ça du 3e étage, c'est insupportable. On ne peut pas accepter une chose pareille. Il dit, mais on est habitué. On est habitué, quoi. C'est tellement pire d'avoir jeté une femme là que d'être rentré dans l'hypercachère et d'avoir tué 4 personnes, que ceci, que cela. On est habitué. Malheureusement, on est habitué. Et après, il fait un jeu de mots, le Rambam. Il dit, quand on parle des enfants d'Ishmaël, on dit qu'il y en avait un qui s'appelait Mishma, un qui s'appelait Douma et un qui s'appelait Massa. Il fait un jeu de mots qui est peut-être très sérieux. Il dit Mishma, c'est quoi? C'est on entend. Voilà, nous les Juifs, on entend. On entend des nouvelles terribles, exécrables, on entend. Mais quoi, Douma? On est obligé de se taire. On n'a rien à dire. Voilà, on n'a rien à dire. On parle à un mur, pire qu'à un mur. Massa, et donc du coup, on supporte le poids, le fardeau qui est terrible. Donc ça, c'est ce que le Rambam écrit. Le Rambam dit de façon explicite, voilà, on a un peuple, et il s'allonge le Rambam, il dit on a un peuple qui est très décidé à nous tuer. On a un peuple qui veut notre mal. On a un peuple avec lequel on ne peut pas parler, parce que David Amelech, il dit dans Tehilim que quand on veut parler avec eux de paix, eux, ils nous renvoient la guerre, ils nous renvoient des missiles. Nous, on leur parle de cesser le feu, ils nous envoient des missiles. Donc, il n'y a rien à faire avec eux. Il n'y a rien à faire. Maintenant, à la rigueur, et c'est peut-être là la beauté du chidouche, c'est qu'à la rigueur, avant cette histoire-là en France, on disait, ok, les Arabes, ils nous font du mal, mais au moins, il y a la France qui nous protège. Et maintenant, on voit que la France, walou, elle ne nous protège pas. Donc, on est vraiment en train de se poser la question, alors quoi? C'est insupportable, on ne peut rien faire. Et maintenant, non seulement on peut rien faire face aux Arabes, on peut même rien faire face à la France. Alors qu'est-ce qu'on fait? Écrit dans le Passouk, dans David Amelech, il dit, à propos de ses ennemis, Ochle Ami, les gens qui mangent notre peuple, littéralement qui nous tuent, Ochle Lechem, c'est des gens qui mangent du pain. Alors le Rav d'Ivrei Hashlamot, il pose la question. Il dit, pourquoi tu as comparé ça au pain? Pourquoi tu compares, je sais pas, à la damrout, à quelque chose, pas pourquoi au pain? Et il dit, parce que, en général, quand tu manges un aliment, si tu le manges tous les jours, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. C'est comme ça. Il y a un aliment que tu peux manger. Autant que tu veux, tu n'en auras pas marre. C'est quoi? C'est le pain. Tu vois bien, les gens, tous les jours, ils mangent du pain, ils n'en ont jamais marre. Il dit, les ennemis, on aurait pu se dire, bon, ils vont nous tuer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont en avoir marre au bout d'un moment. Combien ils peuvent voir du sang juif? Non. Ochle Ami, ceux qui nous dévorent, Achlou Lechem. Nous, c'était leur pain. Notre sang, c'était leur pain. Ils le mangeaient comme ils voulaient. Ils le mangent comme ils veulent. Et ils ont encore envie. Et plus ils en mangent, plus ils ont envie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Mais à nouveau, si on se rappelle que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et que c'est Hachem qui permet que ça se passe comme ça, alors on a compris, Hachem il envoie des signes. Alors quoi? Qu'est-ce qu'Hachem veut qu'on fasse? Alors, on a déjà parlé d'une première piste, celle du Meshech Chochma, celle du Yahabetz, de dire écoutez, ne restez pas trop longtemps là-bas, essayez de venir. Maintenant, mais ici aussi, on reste avec des problèmes. Et en France aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas partir. Il y a des gens qui ont demandé à leur rabbanim, avec Dolé Ador, qui leur ont dit vous devez vous rester en France pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Là vient le Pirkei des Rabbi Eliezer, l'un des textes du Talmud, et il nous donne un très grand enseignement. Et je pense que si on va militer et on va manifester et on va faire plein de choses, mais qu'on oublie cet enseignement-là, on est à côté de la plaque. Il dit comme ça. Lama nikra shemo Ishmael velo Shamael. Ces ennemis-là, ces terroristes, comment ils s'appellent Ishmael? Ishmael, c'est Dieu entendra. Dans le verset, ce qu'on a voulu dire, c'est que Dieu a entendu la prière de Hagar, pas que Dieu entendra. Donc comment on aurait dû l'appeler, cet Ishmael? On aurait dû l'appeler Shamael. Au passé, Hachem a entendu la prière de Hagar. Pourquoi on dit Dieu entendra? Question très forte qui se pose. Vient le Pirkei des Rabbi Eliezer et il dit She'atid Akadosh Baruch Hu lishmoa na'aka ta'am. Il dit parce que plus tard, Dieu, Ishma, il entendra. Plus tard va venir un jour où Dieu entendra les gémissements du clan Israël, du peuple juif. She'atidim, écoutez bien ce qu'il dit. She'atidim bnei Ishmael la'asot lahem be'acharit hayamim.
ils risquent de nous faire ils vont nous faire des souffrances tellement, tellement dures. Be'acharit hayamim, ça veut dire à la période avant le Mashiach. Ils vont nous faire des choses tellement, tellement, tellement dures, Ishmaël. Ve'Hashem Ishma. Et Hachem, il entendra. Yishma el, ainsi qu'écrit dans le passouk, Yishma el ve'ya'anenu. Hachem, il entendra et il nous exaucera. Donc le Pirkei des Rabbi Eliezer, il savait très bien que c'est ce qui allait se passer. Que le dernier exil, ça serait celui de Ishmaël. Ishmaël, tout le Ishmaël qu'il y a, l'Iran qui est en train en ce moment à nouveau de menacer Israël parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas il y a quelques jours. Et Ishmaël, c'est quelque chose de très 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 dur. Quel est le but de Ishmaël? Parce qu'à nouveau, je vous répète, celui qui pense que les attentats c'est à cause des Arabes, eh ben je suis désolé, il est à côté de la plaque. C'est vrai qu'il y a des attentats à cause des Arabes, c'est vrai. Mais de dire qu'il y a des attentats à cause des Arabes, c'est faux. Parce que nous on a Dieu, Dieu il est plus fort que les Arabes. Et Dieu il peut faire en sorte que les Arabes ils nous aiment. Et il y a des périodes où ils nous ont aimés. Quand il y a un attentat, c'est que Hachem qui nous aime et qui nous adore, il a accepté. Et ça, toujours les Gdolador ont demandé de le dire. Quand il y a des attentats, tu peux essayer d'accuser, tu peux accuser autant que tu veux, tu peux tout ce que tu veux. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de prier, de comprendre qu'Hachem, il est en train de nous parler. Qu'est-ce qu'Hachem est en train de nous dire? Eh bien, vient le Rav Moshe Shapira, entre autres, et il explique. Il rapporte le Pirkei des Rabbi Eliezer. Et il dit que Ishmaël, il a une fonction à jouer. Il a un rôle à jouer, sinon il ne serait pas là. C'est quoi le rôle à jouer de Ishmaël? Le rôle à jouer de Ishmaël, c'est de rappeler au peuple juif que pour que la Géoula elle arrive, il faut crier. Il faut se sentir être complètement perdu. N'avoir aucune façon de pouvoir s'en sortir. Et le jour où les Bnei Israël comprendront, et c'est ce qu'il dit le Rambam, le Rambam il dit la nation la plus dure c'est laquelle? C'est Ishmaël. Pourquoi c'est la nation la plus dure? Parce que pour qu'on puisse vraiment pousser le cri nécessaire, pour que le Mashiach arrive, et pour que Ishmaël, qu'Hachem puisse entendre et exaucer notre tefila, il faut qu'on pousse un cri du fond du cœur, un cri alors qu'on est désespéré. Ce cri alors qu'on est désespéré, eh ben, c'est Ishmaël qui nous entraînera, qui nous poussera à le faire. C'est la raison pour laquelle les Chachamim disent que le rôle de Ishmaël, c'est de nous secouer très fortement. Visiblement, Ishmaël, ce n'était pas suffisant, parce que nous, on s'abritait derrière Macron et compagnie. Maintenant, la France, elle aussi, elle nous secoue. La France aussi, elle nous dit, vous croyez que quoi? On va bientôt les élections, qu'est-ce que vous croyez? Il y a plus d'Arabes en France que de Juifs, hein, attention. Là, on est secoué maintenant. On est secoué par Ishmaël, on est secoué par la France qui dit à Ishmaël, continuez à faire ce que vous voulez. Et c'est dans cette situation-là que le Juif, il va dire à Kadosh Baruch Hu Hashem, nous sommes perdus. Parce que eux, ils sont impitoyables, et ça, on le voit. À chaque fois, quand il y a un attentat, un truc comme ça, je me demande, mais comment un homme, il peut faire ça? Ok, c'est pas un juif, ok, c'est un goy, ok, c'est pas, il n'a pas la neshama. Mais comment il peut faire ça? Comment il peut prendre un couteau et enfoncer et jeter pas? Mais comment? Ok, la drogue. Et alors, comment il peut faire ça? Eh bien, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé des créatures de ce genre-là dans le but de nous remettre en question. C'est ça leur but, leur rôle à eux à jouer. Et nous, notre but, c'est quoi? C'est Ishmaël. Hachem, il nous entendra si on prie. Notre but dans cette situation-là, c'est de prier et de prier et de prier et de prier. C'est la raison pour laquelle, évidemment, je pense que c'est une très bonne chose de faire des manifestations pour protester. De la même façon que quand on entend du Chilul Hashem, il faut protester. Et c'est quelque chose qui existe dans la Torah, le fait de protester. Évidemment. Évidemment, si grâce à ça, les lois en France, elles pourront être un peu moins idiotes, eh bien, ça sera une bonne chose. Effectivement. Si ça peut entraîner ces manifestations qu'il y ait moins de juifs qui se fassent assassiner, qu'il n'y en ait plus du tout, effectivement, ça sera une bonne chose. Mais de croire que tout s'arrête là, non. Hachem, il attend quelque chose. Hachem, il attend que nous prions pour que la Géoula puisse arriver. Et ça dépend que de ça, rien que de ça, uniquement de ça. C'est le Pirkei des Rabbi Eliezer qui l'écrit, c'est pas moi. Et c'est ça qu'Ishmaël est en train de nous dire, priez, priez, mettez-vous à prier, priez. Et nous, il faut qu'on essaye de réagir, Bezrat Hashem. Alors, est-ce que c'est un grand honneur pour Sarah Halimi que Hashem Yikom Dama, qui a une loi qui s'appelle la loi Halimi? Moi, je pense que le plus grand hommage qu'on puisse lui rendre. Et je vous dis la vérité. Quelqu'un m'a dit, avant que je donne ce cours, il m'a dit, essaye de t'imaginer Sarah Halimi maintenant, qui est très proche d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'était une grande tzadika, et qu'en plus elle est morte al Kiddush Hashem. Quel est le message qu'elle aimerait dire aux Juifs? Essaye de t'imaginer. Maintenant, moi, je ne fais pas parler les morts. Je ne fais pas parler les gens qui ne sont pas là. Je ne suis pas non plus à sa hauteur. Je ne peux pas parler, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Mais peut-être, en tous les cas, que la chose principale qu'elle aimerait, et qui pourra être l'Eilou Nishmata,
et qui pourra accompagner ses prières à elle, parce que j'ai aucun doute que d'en haut, elle prie pour le peuple juif, elle prie pour tout le clan d'Israël, elle prie pour les juifs qui se trouvent en France et qui sont complètement perdus là avec tout ce qui est en train de se passer. J'ai aucun doute. Mais je pense que si en tous les cas j'ai le droit d'essayer de m'imaginer qu'est-ce qu'elle attend de nous, et qu'est-ce qu'Hachem en tous les cas attend de nous, eh ben c'est qu'on s'associe à cette fille-là. Et qu'ensemble nous tous nous prions. Et que nous disions à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand? Combien? On était dans un pays où on pouvait étudier la Torah malgré tout. On avait des écoles juives, on avait des choses. On peut même plus être là-bas. Même plus. Dans tous les autres pays du monde, on peut être tranquille, on peut sortir dehors sans être angoissé comme ici, pas tous les pays du monde, mais dans beaucoup de pays. Hachem, on ne peut plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va devoir aller ailleurs? Qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, on n'en peut plus. De croire que la seule solution c'est de faire la Aliyah, je ne pense pas. Puisque la Aliyah, ça ne résoudra pas le fait que Ishmaël il a son rôle à jouer. S'il ne le joue pas là-bas, il le jouera en Israël. Et il le joue en Israël. Le rôle de Ishmaël, c'est de nous remettre en question. Et nous, notre rôle à nous, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux nous aider. Sauve-nous s'il te plaît. Vois combien nous souffrons. Regarde combien de sang juif a été déversé gratuitement parce que nous étions juifs. Et à mon avis, on peut indéniablement dire que c'est ce qui se passe lors des Chevlei Mashiach. Le Mirtav Me'Eliyahu, le Rav Dessler, dans le Chelek Gimel, page 348, là-bas on lui dit, mais c'est quoi quelqu'un qui a été tué al Kiddush Hashem? Si quelqu'un, on lui dit, écoute, soit tu fais de la Avodah Zara, soit on te tue, et qui dit tu es moi, alors ça s'appelle qu'il a été tué al Kiddush Hashem. Mais quand les Arabes tuent des Juifs, ils tuent pas des Juifs parce que c'est des Juifs religieux ou pas religieux, ou parce qu'ils ont une kippa de telle couleur ou pas de kippa. Ils tuent les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Alors c'est quoi ici le grand Kiddush Hashem qu'il y a ici? Et le Rav Dessler, il dit des mots très 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 forts. On s'arrêtera sur ça, Bezrat Hashem, Bli Neder. Il dit L'onisayot shel shmad aya mechouvan. Il dit aujourd'hui, ce qu'on attend de nous, c'est pas est-ce qu'on va tenir malgré tout le coup, on va rester religieux ou pas, comme ça a été à certaines époques. Où on disait aux Juifs, si vous abjurez, on vous tue pas. Si vous restez juif religieux, on vous tue. C'est pas ça aujourd'hui. Velo lekadesh shem shamaim le'enei ha'amim. Aujourd'hui, c'est pas non plus de faire Kiddush Hashem devant tous les peuples. Et là, davar kaché mimenu, kaché mikol. Il dit, nous, on a un travail pendant les Chevlei Mashiach encore plus dur. C'est quoi? Avoda kvira she'en dugmata. Un travail très dur. C'est quoi? Anisayon aya levarer mi uze asher amiti u belibo. L'épreuve qu'on a aujourd'hui, c'est de voir qui est intègre dans son cœur. Mi uze asher yikadesh et Hashem betoch levav atzmo. Qui est-ce qui est prêt à se remettre complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu? Mibli shaer klum. V'Hashem ismach be'emet bi'isure mavet ha'ayumim. Très dur ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui l'épreuve c'est on va te tuer parce que tu es juif, mais toi tu es heureux. Tu es heureux de mériter mourir parce que tu es juif. Simcha shlema shel osher advekut. La joie d'être proche d'Hashem. Ok, tu es moi. Je souffre, j'ai mal, mais moi je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. Zoui atachlit ayoter eliona. Vezoui avudat Chevlei Mashiach. Il dit, et c'est ça, le travail difficile des Chevlei Mashiach, de l'époque du Mashiach. Il dit, et c'est pour ça qu'il y a des rabbanim qui disaient, non, on ne veut pas avoir les souffrances du Mashiach, parce que qui sait si on sera à la hauteur. Aujourd'hui, le but qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est quoi? C'est qu'on prie très très fort. Et quand ce genre de choses arrive, et qu'on nous menace, et qu'on sent qu'on est en danger, qu'on dise Hachem, Hachem, on est avec toi. Ce que tu veux, on est entre tes mains. Nous, ce qu'on veut juste, c'est être juif, mériter d'être juif. Tu nous prends quand tu nous prends, tu nous tues quand tu nous tues, tu nous fais vivre quand tu nous fais vivre. Yehi Ratzon Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de se renforcer, tous ensemble. Et que ce cours-là, cette réflexion-là, qui m'a pris quand même pas mal de temps à la préparer, parce que je me suis vraiment demandé qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, que c'est un mérite Bezrat Hashem pour tout le clan Israël, que les tfilot qu'on priera, mais des tfilotes vraiment fortes, vraiment, vraiment, vraiment fortes. La tfila de quelqu'un qui sent que c'est ou ça ou c'est fini. Tant qu'on pense que peut-être les manifestations, elles vont aider, peut-être qu'on va le faire juger en Israël, et tant que ça ne sera pas une vraie tfila. La vraie tfila, c'est de dire à Hachem, il n'y a que toi qui peux nous aider. Bezrat Hashem, compris très très fort. Moi j'irai Bezrat Hashem jeudi soir à Méron. Je prierai pour toutes les personnes qui veulent que je les bénisse Bezrat Hashem, qu'elles se manifestent, qu'elles envoient. Il y a sur le WhatsApp, il va y avoir un endroit où vous pouvez cliquer, etc. Les personnes qui veulent que j'allume des nérotes à Méron, des bougies, il y a aussi la possibilité, si vous faites un petit don pour soutenir la Torah, ça sera encore mieux. Et Bezrat Hashem, en tous les cas, je prierai pour vous tous. Voilà, j'aimerais, si vous avez des questions, des commentaires, des choses à rajouter, à dire, une seconde.
Ouais, si vous avez des choses, vous pouvez ouvrir le micro et dire ce que vous avez à dire. Non, personne à dire quoi que ce soit? Ça marche les micros ou pas? Madame Elisha, ça marche les micros? Non? Ah oui, voilà, ça y est, c'est bon. Ah, Ça marche. alors s'il y a des questions ou quoi, vous me dites maintenant. Sinon, ben, on se reverra Bezrat Hashem. Juste, vous avez posé la semaine dernière la question des cours. Les cours, ils reprendront en présentiel Bezrat Hashem après Shavuot. Donc pour l'instant, on reste sur le mode Zoom. Et quand ils seront en présentiel aussi, au Bezrat Hashem, je pense qu'on les fera aussi en Zoom. Il ne faut pas penser, il faut être sûr. Il faut les faire les deux. Bezrat Hashem, Hashem Yazor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on va réfléchir. Hein. C'est dur, hein, ce que vous avez dit. Ça- Bezrat Hashem. Un grand merci, merci beaucoup. Merci à vous. Besorot Tovot, Bezrat Hashem. Hatzlacha. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Alors, à bientôt, Bezrat Hashem. Besorot Tovot. Ce cours, il sera en ligne, Bezrat Hashem, j'espère demain sur le site. Essayez de le diffuser parce que je pense que c'est un message que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Et Yeratson qu'on entende des bonnes nouvelles et que ce cours il soit Bezrat Hashem les Ilou Nishmata.